Chapitre 62. Imagine. Tu parles de la chanson « Imagine ». Ai-je deviné? Oui. C'est bien cette chanson. Et c'est bien dommage que la moitié des gens qui l'ont écoutée n'en comprennent pas le véritable sens. Peut-être que ce n'est pas dans leur langue ou que les gens se sentent indifférents. Environ 30% des gens comprennent la chanson, mais ils ne saisissent pas le véritable sens des paroles. Ils n'essaient même pas de réfléchir profondément à ce que cela signifie vraiment. Un autre 15% essaient au moins de l'interpréter, mais en raison de leur vision limitée, ils ne la voient que dans le contexte de leur propre monde, et ils croient donc que ce n'est qu'une imagination ou une vision qui ne se réalisera jamais. 4% sont des interprètes qui peuvent influencer la façon dont les gens pensent, mais leur interprétation n'est pas correcte non plus. Ceux qui comprennent vraiment le sens véritable et la source de cette communication intentionnelle représentent moins de 1%, a expliqué Kiran. En dehors de cette chanson, nous avons transmis des millions de compositions de paroles et de musique. Elles existent dans chaque nation et dans chaque langue pour dire à tout le monde que nous attendons leur retour pour se réunir avec nous et devenir un avec le Créateur de notre âme, l'âme tout-puissant. Guillemets double. Le compositeur de la chanson qui décrivait si bien ce monde parallèle est décédé peu après avoir accompli sa mission de créer la chanson et de la faire connaître dans le monde entier. Et son âme est redevenue une avec nous, a ajouté Kiran. Le chanteur n'a-t-il pas été assassiné par un fan qui était obsédé par lui? Ai-je demandé. Oui. C'est exact, a confirmé Kiran. Pourquoi quelqu'un avec une telle influence sur le monde a-t-il perdu la vie si tôt? Ai-je demandé. Parce qu'il l'a choisi, et il n'avait plus rien à accomplir. Sa mission était terminée, mais il avait le choix de rester ou de partir, et il a choisi de partir. Il est né de nouveau sur Tungra, et aujourd'hui, il vit sa nouvelle vie en attendant de se réunir avec les autres âmes de ses relations passées. Guillemets double. Vraiment, alors? J'ai une chance de le rencontrer, ai-je demandé. Peut-être. Mais il vit dans une partie éloignée de cette planète. Mais tu peux le rencontrer si tu le souhaites. En fait, il y a plusieurs personnes dans cette ville qui étaient célèbres dans ton monde, y compris le propriétaire de cette maison, a-t-il continué à expliquer. Alors Vince était aussi une célébrité avant? Ai-je demandé. Oui. C'était l'artiste qui a peint une femme nommée Madame Lisa. Tu la connais? A répondu Kiran. Qui est Madame Lisa? Je ne vois pas, ai-je répondu. Ah! J'ai oublié. Mona signifie ma en italien. C'est pourquoi le tableau s'appelle Mona Lisa, a-t-il répondu. Quoi? Il a peint la Joconde. Ne me dis pas que Vince est Léonard de Vinci. M'exclamai-je avec étonnement. C'est lui? En chair et en os, dit Kiran avec un sourire. Vraiment, alors? Vous êtes vraiment Léonard de Vinci? Ai-je demandé en prenant la main de Vince. Tu es mon artiste préféré. Quand j'étais petit, je copiais souvent tes peintures pour m'exercer au dessin. Je suis tellement heureux de te rencontrer, ai-je dit. Ah, merci. Moi aussi je suis heureux. Je me sens encore plus heureux que toi, et plus que ravi de t'avoir rencontré, a répondu Vince. Pourquoi? Ai-je demandé. Perplexe. Tu comprendras un jour, a-t-il répondu. Dans ce monde, il semble que quelque chose me surprend à chaque instant, ai-je répondu. Tu t'y habitueras bientôt. Il y a encore beaucoup de choses ici que tu n'as pas encore vues. Alors prépare-toi à l'inattendu, a dit Kiran. Ce soir-là,
Vince et moi avons parlé pendant plusieurs heures pendant que je le regardais travailler sur une peinture de Koharu, qui posait pour lui. Vince n'avait vraiment pas besoin de modèle car il pouvait dessiner magnifiquement en utilisant son imagination, mais Koharu offrit quand même ses services en essayant en vain de copier les poses et postures qu'elle avait vues dans les esquisses de Vince. L'atmosphère ressemblait à celle d'un atelier d'artistes de la Renaissance que j'avais vu en images, avec un modèle posant sous les lumières. Nous sommes allés nous coucher très tard cette nuit-là, mais Vince a continué à travailler sans aucun désir de se reposer. Le lendemain matin, j'étais le premier à me lever. En sortant de la chambre, la douce lumière du soleil, qui se levait progressivement au-dessus de l'horizon, ainsi que la lumière des lampes, m'ont permis de voir l'atelier de Vince plus clairement que la veille au soir. Son dessin était déjà terminé, et bien qu'il n'ait utilisé que des aquarelles, l'atmosphère céleste qu'il avait créée semblait si réelle que je n'avais pas besoin d'utiliser mon imagination. Les couleurs vives capturaient l'air propre et frais, les arbres et les fleurs magnifiques et naturelles, et les expressions réalistes sur les visages et dans les yeux de chaque personne du dessin. Je me tenais en admiration devant sa création, émerveillé par sa capacité artistique et passionné à voir les choses qui l'entouraient avec une perspective nouvelle et unique. Il semblait qu'il pouvait toujours transmettre des sentiments et évoquer des émotions à travers ses œuvres. « Comment tu le trouves ?» demanda Vince pendant que j'étudiais attentivement la peinture. « C'est fantastique, fut mon avis. Merci, dit-il, visiblement satisfait. Pourquoi t'es-tu levé si tôt? Tu n'as pas réussi à dormir un peu? Devinai-je qu'il avait travaillé presque toute la nuit. Pour être honnête, je n'ai pas dormi du tout. Je viens de finir de peindre juste avant que tu te lèves. Alors je suis sorti me promener pour m'étirer un peu, répondit Vince. Il tenait une bouilloire avec une poignée en cuivre mais en forme de cruche. Vince se dirigea ensuite vers son bureau. Prenons le thé ensemble, dit-il en prenant 2 tasses en terre cuite. Et c'est ça, ajouta-t-il en versant la boisson dans les tasses. Merci. J'ai pris la tasse avec précaution car elle était encore chaude. Où l'as-tu achetée? Je veux dire, où l'as-tu trouvée? Ai-je demandé. Dans une maison située à 4 pâtés de maison d'ici. Tout le monde dans cette ville connaît le propriétaire. Il fait du thé excellent, répondit Vince. Je commençai à boire lentement. La première gorgée avait le goût de thé au lait avec un parfum de beurre, mais ce qui le rendait spécial, c'était l'arôme intense de fleurs. Ce thé a un goût délicieux. Ai-je remarqué? C'est un thé spécial, expliqua-t-il. Qu'est-ce qui le rend si spécial? Guillemets double. Il est spécial parce que le parfum reste toujours le même lorsque tu ajoutes du lait et du beurre, répondit-il. Oh! Je pensais avoir goûté à une sorte de fleur dedans. Guillemets double. Pas du tout. C'est seulement le parfum du thé, répondit-il. Et il émet cet arôme intense parce que l'arbre dont il provient est très vieux. Selon mon estimation, il doit avoir environ 60 000 ans. Guillemets double. Un arbre vieux de 60 000 ans. M'exclamai-je avec étonnement. Oui. Et c'est le seul dans toute la ville. Guillemets double. Oh waouh. Quelle taille fait-il? Guillemets double. Il est énorme, aussi large que la longueur des bras de 4 personnes l'entourant, et aussi haut qu'un immeuble de 3 étages, décrivit-il. Pourquoi ne le reproduisent-ils pas et ne le cultivent-ils pas dans d'autres endroits aussi? Guillemets double. Certaines personnes ont essayé de le faire,
Mais il s'est avéré qu'il ne peut pousser qu'à cet endroit précis. Le thé a un arôme si doux, pas très différent d'un thé ordinaire, et lorsque tu le prépares, tu ne devrais ajouter aucun autre ingrédient, sinon l'arôme disparaîtrait. Guillemets doubles. Si l'arbre est si haut, comment récolte-t-il les feuilles de thé? Me demandai-je. Ce n'est pas un problème. Les fermiers ont construit une immense structure en bois autour de l'arbre qui atteint le sommet, puis ont installé des ponts en bois pour atteindre différentes zones de l'arbre. Quand tu montes, ça ne ressemble pas à l'escalade d'un arbre. C'est plus comme marcher dans un jardin suspendu car il y a des chemins qui relient les différentes zones. Les feuilles poussent à travers les chemins et ressemblent à des petits buissons, et elles sont taillées tous les jours. En fait, les gens viennent récolter les feuilles de thé tous les jours. Guillemets doubles. Ce thé est la spécialité locale de cette ville, et tout le monde qui vient ici doit l'essayer, expliqua Vince. Waouh! C'est vraiment délicieux, très aromatique et intense. Guillemets doubles. Et c'est aussi ses douceurs. Elles se marient bien ensemble. Il se leva et prit une boîte de douceur sur une étagère. Quand il ouvrit la boîte, je remarquai que les douceurs ressemblaient plus à des biscuits. Après avoir croqué dedans, je trouvais que le goût était très différent de celui des biscuits ordinaires en raison de leur douceur qui rendait la texture moelleuse. La pâte était remplie de nombreux types de grains qui avaient été finement broyés jusqu'à devenir une pâte plate. Elles étaient si moelleuses que je n'avais presque pas besoin de les mâcher. Ces douceurs sont excellentes avec le thé. Elles deviennent si tendres qu'elles semblent s'être fondues dans le thé, ai-je complimenté. Exact. Chaque fois que je prends une tasse de thé, je dois l'accompagner de ces douceurs, dit Vince. Tu ne veux pas te reposer, Vince? Tu dois être terriblement fatigué, car tu n'as pas dormi toute la nuit, ai-je dit. Ne t'inquiète pas. Parfois je ne dors pas pendant plusieurs jours et ça va quand même. Guillemets doubles. Ce n'est pas mauvais pour la santé? Guillemets doubles. Je ne sais pas. Je sais seulement que ce que je fais a du sens pour les autres, et je suis fier d'avoir créé quelque chose d'important de mes propres mains pour les autres. Alors chaque fois que je suis inspiré, je crois que je ne devrais pas perdre une seule minute, dit Vince.